Bonjour. Bonjour. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il n'y avait pas autant de monde, mais tout le monde est arrivé entre-temps. Quelqu'un a dit un peu avec un sourire qu'aujourd'hui c'est la preuve qu'il faut arriver avant l'heure. Nous qui sommes arrivés avant l'heure, on a échappé à la pluie. Hein? Et peut-être quelques-uns qui sont arrosés en enfant. En tout cas, c'est une joie d'être ensemble ce matin. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin l'épître de Paul aux Philippiens. Donc, si vous avez votre Bible, sinon on mettra pas mal de versets sur l'écran également. L'épître, c'est un mot qui signifie tout simplement une lettre. Et l'apôtre Paul a écrit une lettre à des chrétiens qui étaient dans la ville de Philippe, dans la Macédoine, en Grèce. Et je ne sais pas si vous avez jamais lu dans le courrier de quelqu'un d'autre. Sauf que ce matin, on va le faire. D'accord? On va s'inspirer, on va lire dans cette lettre que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Philippe. Et puis, on va en prendre pour nous. Vous savez, il aurait pu l'écrire et on ne l'aurait jamais eu. Il y a eu beaucoup de correspondances. D'ailleurs, il y a des livres entiers, presque comme des encyclopédies qui ressemblent tous les esprits qui circulaient entre les églises, etc. C'est tout dans la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu a voulu que ces choses viennent jusqu'à nous aujourd'hui. Il nous a inspirés, il a préservé aussi les Écritures pour que nous puissions aujourd'hui en profiter. Et dans l'Épître aux Philippiens, entre autres, l'apôtre Paul nous fait découvrir l'Esprit de Christ, l'Esprit que nous voyons en lui lorsqu'il était sur la terre, qu'il avait déjà avant de venir dans le monde, qu'il a encore aujourd'hui, pour que nous imitions cet esprit-là. Alors, l'esprit de Christ, après vous, ce serait quoi? On a déjà vu plusieurs choses. Hein? Cet esprit est, en fait, il se manifeste dans une église, eh bien, il se manifeste par le partage du même amour, âme et pensée. On peut vraiment dire que nous sommes un en Christ. Il se manifeste aussi par l'humilité, parce qu'il y en a un qui se croit supérieur à son voisin. Hein? D'ailleurs, il élève l'autre. Et puis, pas seulement ça, il manifeste de la considération pour son frère, pour sa sœur en Christ. Il considère leurs besoins avant ses propres besoins. Si bien que, des fois, il accepte même de faire des sacrifices. Sacrifices, je ne sais pas, de temps, d'écoute, d'argent peut-être. Au premier siècle, il y en avait qui allaient même jusqu'à sacrifier leur vie pour l'autre. Le meilleur exemple de cela, c'est Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous. Et si nous avons l'esprit de Christ, eh bien, nous sommes prêts aussi à nous sacrifier, non pas pour le salut de l'autre, hein, parce que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant et éternel pour le salut de quiconque croit en lui. Mais on le fait pour le bien de l'autre. Quand on remarque que, dis donc, l'autre, il se trouve dans une difficulté quelconque et on est capable de venir à son aide, eh bien, on le fait. On le fait. Tous ces sacrifices-là, on est content de pouvoir les faire. Et puis, il y a aussi de la joie. Alors là, je l'ai mis en gras parce que on l'a pas vu jusque-là. C'est quelque chose qui arrive au chapitre 3. On a fait la moitié déjà de cette lettre. Et là, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie. J'étais content. On a lu que 2 versets, je crois, de ce psaume chapitre 95. Quand on a découvert ce verset qui a dit, poussez des cris de joie vers le rocher de votre salut. La joie. Est-ce que vous êtes joyeux aujourd'hui? Ben, j'espère bien. Je ne vous demande pas si vous avez la capacité de plaquer sur votre visage un sourire de Barbie, hein, en toutes circonstances. Non, c'est plutôt un esprit où on se sent bien. Il y a un profond sentiment de bien-être en Christ.
Et que les circonstances de la vie peuvent venir nous secouer, etc. Mais ça n'enlève pas cette confiance, cette foi, cette joie que nous avons d'être à Jésus-Christ. Alors, c'est un des thèmes préférés de l'apôtre Paul, hein, quand on lit dans tous ses écrits, et particulièrement dans cet épître, il parle de joie, de se réjouir à plusieurs reprises. Déjà dans cet épître, 5e verset de ce livre, il se réjouit de la participation des Philippiens à l'œuvre de Dieu que lui, il faisait. Et il a dit, ça vous avez fait depuis le premier jour jusqu'à maintenant. 10 ans. 10 ans entre le temps qu'il a dû quitter l'église de Philippe qu'il avait fondée et qui continuait son chemin pour œuvrer pour l'Éternel et qui était toujours là, quand bien même personne d'autre n'était, pour le soutenir par les dons, etc. Ben, cette église. Et ça faisait sa joie. Il se réjouissait. Et puis, il se réjouissait également, bon, il est à Rome, au moment où il a écrit cette lettre, il est en prison. Et pourtant, il se réjouit de savoir que le nom de Jésus-Christ est annoncé partout à Rome. Oh, il y avait certains qui avaient de bonnes dispositions de cœur pour le faire. Il y en avait d'autres qui étaient animés d'un esprit de jalousie et qui voulaient faire du mal à l'apôtre. Mais il dit, peu importe. Le nom de Jésus-Christ est annoncé. Je m'en réjouis, dit-il, et je m'en réjouirai toujours. Et puis, dans le chapitre 1, verset 25, il se réjouit de pouvoir contribuer à la joie dans la foi des Philippiens. On va revenir à cette idée. Je n'avais pas vu ça avant ce matin même. Il y a tellement de choses dans cette lettre, mais le lien entre joie et foi. Et il œuvrait, bien que ça faisait longtemps qu'il n'était plus à Philippe, il envoyait des lettres et il gardait le contact. Et il cherchait par tous les moyens à sa disposition pour contribuer à leur joie dans la foi en Jésus-Christ. Et puis, il disait aussi que les Philippiens pouvaient faire de même pour lui. Il leur demande, si vous manifestez cet esprit de Christ dans votre vie, eh bien, vous allez rendre ma joie complète. Voilà, il dit, je serai heureux si je vois Christ se reproduire dans votre vie. Et puis, il se réjouissait de servir, si nécessaire, de libation. Libation, c'était quelque chose qui accompagnait un sacrifice. On a déjà dit que Jésus-Christ s'est sacrifié pour le salut de tout le monde, mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons servir en quelque sorte avec Christ, en reconnaissant son sacrifice, mais nous consentons également des sacrifices. Et ça pouvait aller, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'au martyr pour certains à l'époque. Je crois qu'il y a des chrétiens qui souffrent encore aujourd'hui, non? Il n'y a pas des chrétiens dans le monde qui sont persécutés, qui sont peut-être en prison. Nous avons des amis, jeunes couples, ils ont quoi, 3 enfants, je crois. Et ils travaillaient, malgré le fait qu'ils connaissaient les dangers hein, et les risques, ils travaillaient pour le Seigneur avec beaucoup de joie et beaucoup d'élan en Afghanistan. Et puis les talibans ont pris le pouvoir, comme on le sait, et il était vite, lui, arrêté. Son épouse a pu partir avec leurs 3 enfants, mais ça fait plus d'1 an maintenant hein, qu'ils ne se voient plus. Et elle lutte quelque part, elle lutte pour garder sa joie, sa confiance en le Seigneur, mais elle dit, elle envoie souvent des lettres pour m'encourager, nous encourager de ce qu'elle sait que Christ est avec elle, malgré tout, malgré tout. Mais son mari, il paye le prix. Hein. Sa vie sert de libation en quelque sorte. Et Paul a dit, si je dois le faire aussi, ça me réjouirait le cœur de pouvoir le faire pour vous. Et il encourageait les Philippiens aussi de se réjouir avec lui s'il devait mourir pour Christ. Je ne suis pas arrivé jusque-là encore, je ne pense pas. C'est peut-être parce que je ne me trouve pas tellement en danger ce matin.
hein, on est bien ensemble, on se soutient mutuellement, on est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel, mais je ne sais pas ce que je ferais franchement si je me trouvais dans la situation de ce jeune homme qui est en prison en Afghanistan. Hein. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que là, je ne serai pas seul. Mon Seigneur serait là avec moi. Et Paul, il dit, d'accord, je suis prêt à servir de libation s'il faut pour vous. Et si ça devait arriver, que je meure pour Christ dans le service que je rende aux églises, j'aimerais partir en sachant que les chrétiens n'ont pas la tristesse dans le cœur, qu'ils aient la joie. Sachant que Dieu m'a tenu jusqu'au bout de mon engagement pour lui. Et moi, je m'en irai avec joie. Et j'espère que vous vous réjouirez avec moi si c'était le cas. Et puis, il a renvoyé Épaphrodite. Épaphrodite il y en a qui pensent que c'était peut-être le pasteur de cette église. En tout cas, c'était un membre de l'église, un membre qui avait l'estime et la confiance de l'église parce que c'est lui qui était choisi pour porter le don que l'église a encore collecté pour subvenir aux besoins de l'apôtre en prison. Et il a dit, j'aurais pu le garder. Il aurait pu être utile pour moi ici en prison. Mais je voulais le renvoyer, sachant que ça allait contribuer à votre joie de le recevoir encore. Et ils disent, quand il arrive, peut-être c'est lui qui a apporté cet épître aux Philippiens. Hein? Il y en a qui le pensent. Avec les reconnaissances de l'apôtre Paul à l'Église. Il dit, quand il arrive, j'espère que vous allez le recevoir avec une joie entière. Joie, 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 joie. 8 fois dans 2 petits chapitres, il parle de la joie. Et c'est pour cela que je ne suis pas étonnant de voir que dès le premier verset de chapitre 3, il dit, au reste, frères, si j'avais encore quelque chose à vous dire, je dirais quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je pense qu'on peut conclure très facilement que Dieu veut que nous soyons joyeux. Est-ce que vous en êtes convaincus? Dieu veut que nous soyons joyeux. Ce n'est pas la joie conséquence de notre salut seulement. C'est notre engagement d'être joyeux. Réjouissez-vous, il dit. Réjouissez-vous. Il ne dit pas, constatez combien vous êtes bien heureux en Jésus-Christ. Il dit, prenez l'engagement d'être joyeux. Pas toujours facile, hein? Alors, si, quand je vous ai posé tout à l'heure la question, est-ce que vous êtes joyeux ce matin, vous vous êtes dit, j'ai eu des jours meilleurs, hein? Il y avait des fois où j'avais plus de joie qu'aujourd'hui. Ben, ça, c'est comme nous tous. Ça, c'est comme nous tous. Et à toutes sortes de circonstances dans la vie, il faut admettre que des fois, c'est un peu compliqué. Mais là, il dit aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit même, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela vous est salutaire. Je reviens à ce verset que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume. Poussez des cris de joie, des cris de joie vers le rocher de votre salut. C'est salutaire. On a besoin d'être sauvé. Vous dites, moi, je suis déjà sauvé, je crois. Ben oui, mais est-ce que vous êtes sauvé de la dépression? Est-ce que vous êtes sauvé du découragement? Est-ce que vous êtes... On a besoin des fois hein, que quelqu'un nous tire de là, de notre déprime, et que nous retrouvions notre joie dans le Seigneur. Et donc c'est pour ça, il dit, je vous écris, j'ai déjà parlé de la joie 8 fois, maintenant je le dis encore, et il n'a pas fini, hein. Il y a encore 2 chapitres, et il va le dire, et redire, et le redire, parce qu'il a dit, pour vous, c'est salutaire. C'est salutaire. J'en ai besoin, et je peux être joyeux
quelles que soient les circonstances de la vie, si je cherche ma joie à la bonne source, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises sources, hein? Alors, je ne sais pas dans quel puits vous essayez de puiser votre joie et de trouver votre joie, mais des auteurs du commentaire biblique du chercheur, je ne sais pas si vous avez un commentaire à la maison ou pas, c'est un bon petit pavé, mais ça traite tout le Nouveau Testament et il est très très beau. Et les auteurs de ce commentaire résument ce chapitre en disant ceci: la cure contre le découragement, c'est de reporter toute son attention sur le Seigneur et de se réjouir en lui. Donc, si je comprends bien ce qu'ils disent là, et ça sous-entend que nous avons tendance parfois à porter notre joie sur des circonstances, des choses, des expériences, etc. Sur plein d'autres choses. Mais il dit, le secret, la cure contre le découragement, c'est de reporter sa joie, toute son attention sur le Seigneur et de se réjouir en lui. Il ne change pas. On était très contents ce matin, Mathieu, de ce choix de cantique que tu as fait pour nous entraîner au début du culte et qui parlait de combien notre Dieu il est grand. Est-ce qu'on a chanté qu'il était grand? Non, il est grand. Il était grand, oui, mais pas seulement. Il est grand. Et demain sera-t-il grand toujours? Oui. Sera-t-il à la hauteur de nos besoins, de notre découragement, de notre tristesse? Parce que oui, il y a des moments de tristesse dans la vie. Hein? On a déjà soutenu les uns et les autres ici dans cette église, dans juste les dernières semaines, parce que tel ou tel avait perdu un bien-aimé. Et là, c'est vrai qu'il y a de la tristesse. C'est la tristesse parce qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui n'est plus là. Mais si nous sommes en Christ, eh bien, nous savons que nous allons retrouver nos êtres bien-aimés. Je téléphone à ma mère, je pense que je vous ai dit ça déjà, mais je téléphone à ma maman. Elle aura bientôt 98 ans. Elle a dit à un de mes jeunes frères un jour, parce qu'il s'occupe bien d'elle. Il vit très près de chez elle. Moi, je n'habite pas près d'elle. Et il y va presque tous les jours pour aider maman. Et d'ailleurs, très prochainement, elle va emménager chez lui parce qu'il a préparé tout son sous-sol. Il a réaménagé tout ça en appartement pour elle, pour qu'elle soit toujours prête. Alors, elle lui a dit un jour, je ne sais pas comment ça s'est venu dans nos discussions, il avait dit, moi, je vais vivre jusqu'à 103 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi 103 et non pas 104 ou 105. Mais il a dit comme ça. Et comme il s'occupe beaucoup d'elle, elle a dit, mais je serai là pour changer tes couches quand tu auras 103 ans. Puis tout d'un coup, elle s'est mise à réfléchir. Moi, j'ai à peu près une trentaine d'années plus que lui. Si lui, il va tenir jusqu'à 103 et que moi, je dois être là pour m'occuper de lui, il faut que j'arrive à 133. Alors, elle a retrouvé pour dire, ne comptez pas sur moi au-delà de 100. Hein? Oui, il y a des gens qui partent. Ça fait un trou dans notre cœur, mais on sait qu'on va les retrouver. Mon père, il est déjà au ciel. Et ça, c'est une chose qui fait la joie de ma maman, c'est de savoir que je vais le retrouver peut-être même bientôt. Mais quelle est notre source de joie? Où est-ce que nous puisons notre joie? Il y a des bonnes sources, il y a des mauvaises aussi. Et puis, il y avait des personnes qui étaient arrivées dans l'absence de Paul, dans l'église à Philippe, et qui avaient beaucoup de gloire.
C'était certains juifs, comme Paul, il était juif d'origine, mais en plus qui prétendaient être chrétiens. Et comme ils étaient à la fois chrétiens et juifs, ils pensaient être au-dessus du lot. Et ils étaient fiers et glorieux. Leur joie était en ce qu'ils étaient. Alors, fausse source de joie. Paul va dire, vous pouvez le lire dans le premier verset de ce chapitre-là, il va leur dire, attention aux chiens, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision. Peut-être vous avez dans votre traduction à la circoncision. Mais en réalité, ces trois qualificatifs parlent des mêmes personnes. C'était des Juifs qui suivaient souvent dans les traces de Paul pour aller dans l'Église et pour un peu défaire tout ce qu'ils cherchaient à faire dans l'Église. Et il dit, voilà où ils mettent leur gloire, dans ces choses-là. Est-ce qu'ils avaient raison de prétendre avoir plus de joie, plus de gloire que les autres? On va les voir. La première chose, c'est ce mot chien. Ce mot chien, ça c'est, prenez garde aux chiens. Vous aimeriez être traité de chien? Il y a une fois dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a traité quelqu'un de chien. C'était une femme. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Parce qu'elle courait derrière, sa fille avait un problème, venez secourir ma fille, etc. Mais elle continuait, et puis ça gênait des disciples qui étaient là. Renvoie-la! Et Jésus-Christ, il a répondu à la dame, il n'est pas convenable de donner le pain destiné aux enfants aux petits chiens. Mais là, il emploie un mot qui n'est pas tout à fait comme celui-ci, c'est vraiment le petit chien domestique qu'on aime bien avoir à côté de soi, qui n'est pas méchant, qu'on peut même faire des petits tours, n'est-ce pas, se mettre debout, etc. Et elle a dit, tiens, elle a tout de suite compris la différence. Elle a dit, oui Seigneur, mais même des petits chiens de la maison ont le droit de prendre des miettes qui tombent de la table. Hein? Mais normalement, les Juifs considéraient tous ceux qui n'étaient pas Juifs comme des chiens. Alors, c'est pas le chien domestique comme ça, mais vraiment les chiens sauvages et chiens. Je me souviens, ma femme m'a dit une fois, oh, il y a des années de ça maintenant, nous venions d'arriver en France, et elle avait eu l'occasion de parler un peu de l'évangile à une dame qu'elle a rencontrée. Je ne me souviens plus exactement des circonstances, vous pouvez lui demander peut-être après, je ne sais même pas si elle se souvient. Mais elle avait tout simplement posé la question à cette dame, Madame, est-ce que vous êtes chrétienne? Vous savez comment elle a répondu? Oh, elle était un peu gênée. Et elle a dit, mais attends, je ne suis pas un chien. Je suis française. Comme si on est français, et on a suivi une bonne éducation en France, on était élevé dans l'église, etc. Enfin, classique, quoi. On doit automatiquement être chrétienne, non? Je ne suis pas un chien. Alors les Juifs appelaient tous les non-Juifs des chiens, pensant que comme nous ne sommes pas des chiens, eh bien nous avons un sujet de joie et de gloire que personne d'autre n'a. Leur nationalité. Est-ce que Dieu sauve seulement ceux qui sont juifs? On va voir. Vous connaissez Jean 3,16. Benjamin peut le citer. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà, Dieu a aimé le monde afin que
quiconque croit en lui ne périsse point. Et c'est son désir que de partout, les gens viennent à la connaissance de Jésus-Christ et puissent bénéficier de son salut. D'ailleurs, il dit ceci, c'est Jésus-Christ qui le dit, hein, et citant un passage dans l'Ancien Testament, les nations, pas seulement les Juifs, il ne dit pas la nation juive, il dit les nations. Le mot peut très bien être traduit des peuples, qui qu'ils soient, espéreront en son nom. Dans le livre de l'Apocalypse, on tire un petit peu le rideau entre nous et le ciel et nous permet de voir ce qui se passe au ciel. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des êtres vivants qui sont là, qui chantent à la gloire de Jésus-Christ en disant, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. D'où? De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné sa vie, il a donné son Fils pour qu'il meure, pour que tous, qui qu'ils soient, puissent bénéficier de cela. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés par ce qui est écrit sur notre carte d'identité, notre passeport. Peut-être vous avez comme ça, français, moi j'ai américain. Un autre ici a peut-être un passeport d'ailleurs, une carte d'ailleurs. Est-ce que c'est ça qui nous sauve? Est-ce que lorsque nous arriverons au ciel devant Dieu, il va nous demander, mais attends, vous avez pensé à amener votre passeport? Oui, il ne demandera pas, hein? Et si c'est pas la bonne? Non, tous les passeports sont bons pour Dieu. Il aime le monde entier. Des chiens. Et puis il parle des mauvais ouvriers. Attention, attention. Alors c'est vrai que les Juifs, là c'était des gens qui travaillaient. Hein. Il dit à leur sujet, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, eh bien, ils n'ont pas trouvé la justice de Dieu. Ils travaillaient, mais pour gagner le ciel par eux-mêmes. Et Paul a même dit ceci. Alors, je crois que lorsqu'il a écrit le verset qu'on vient de voir et celui-ci, il pensait à lui-même aussi parce que lui-même, il était juif. Il était même parmi ceux qui persécutaient Christ et les chrétiens. Et il dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela a été écrit. Oui, œuvrez, mais quelles œuvres? Dans quelle intention? Oui. Ésaïe a dit ceci, ce n'est pas seulement des Juifs, hein? Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec nos œuvres. Oui, les seules œuvres assez bonnes pour nous donner la joie d'appartenir à Dieu sont celles de Jésus-Christ. Oui. Est-ce que Dieu veut que nous travaillions? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Eh bien, Jésus a répondu à cette question à un moment donné quand il voyait les Juifs qui avaient fait beaucoup pour le retrouver, pour le chercher dans l'espoir d'avoir un peu de pain. Et il leur a dit, ne travaillez pas pour le pain qui périt, mais pour le pain qui donne la vie éternelle. Et puis il a ajouté ceci, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, son Fils. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, quand il était sur la croix, juste avant de mourir? Tout est accompli. Tout est fait. Tout est fait. J'ai accompli tout pour toi. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Parce que ça ne dépend pas de nous,
Ça dépend de celui qui a tout accompli pour nous. Alors, on a parlé de sa nationalité, on a parlé de ses œuvres. Maintenant, circoncision. Ah oui, les Juifs pouvaient, s'il était nécessaire, prouver de par dans la chair, cette marque dans la chair, qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils étaient ceux de l'alliance. Mais Paul n'utilise pas le mot circoncision, il utilise une abréviation. En fait, il ne parle que de concision ici. Nous comprenons bien qu'il parle de la circoncision. Mais la différence est que le mot que lui il emploie, concision, peut-être vous l'avez dans votre version à vous, je ne sais pas, signifie de se mutiler. Voilà. Voilà, ils avaient coupé dans la chair, et c'est tout. Et il dit ceci, par ailleurs, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Il doit y avoir donc un lien entre les commandements de Dieu, la loi, et la circoncision. L'un doit représenter l'autre. Il continue en disant, le juif n'est pas celui qui en a les apparences seulement. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, le vrai, donc, c'est celui qui l'est intérieurement, qui est attaché dans son cœur à la loi de Dieu. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Je ne sais pas comment est votre cœur ce matin, mais je sais que le cœur de l'homme doit être circoncis, qu'on est d'origine juive ou pas. Parce qu'il y a certaines choses dans notre cœur qui nous poussent dans de mauvaises directions quelquefois et qui paraissent dans la vie après et qui sont mauvaises. Peut-être vous avez certaines affections de la chair, des choses de la chair dans votre cœur. Et vous êtes attaché à ça, oh là, ça vous aime. Oh, vous ne direz pas aux autres. Hein? Ben là, ça vous motive. Peut-être vous avez aussi de l'orgueil qui est ancré dans le cœur. Peut-être il y a de l'animosité, hein, des mauvais ressentiments, etc., dans le cœur vis-à-vis des autres. Peut-être ça peut aller jusqu'à la haine. La convoitise. Ah, si seulement je pouvais avoir. Nicolas, je ne dirais pas mon Shelby. Hein. Oh, pardon, je l'ai dit. Oui, mais on fixe notre attention, notre affection sur certaines choses et nous pensons que si seulement nous pouvions les avoir, là on serait heureux. Rancune. Est-ce qu'il y a de la rancune dans notre cœur? Est-ce qu'il y a de la malhonnêteté, la tromperie dans toutes ses formes dans notre cœur? Ah, on ne paraît pas sur son vrai jour. Hein? On se gare un peu à l'ombre. On trompe les autres. Si vous avez des choses comme ça dans le cœur, est-ce que ça vous rend heureux? Non, ça vous rend mal heureux, pas heureux. Et Dieu veut que nous soyons joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur, il dit. Alors, votre joie d'appartenir à Dieu ne tient pas à votre nationalité, vos œuvres, vos apparences. Et si quelqu'un vient vous dire le contraire, eh bien l'apôtre Paul dirait, prenez garde, prenez garde. Vous pouvez dire, je ne suis juste un modeste petit chrétien dans l'église ici à Marolles. Oui, mais aux yeux de Dieu, vous êtes fils du roi des rois. Vous êtes son enfant. Oui. Il y a une vraie source de la joie, c'est le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et comme il avait parlé de certains sujets de joie, de gloire, mais qui étaient des fausses,
il va parler maintenant des vrais sujets de joie d'un croyant. Il dit le vrai circoncis, si vous êtes vraiment circoncis de cœur, que vous soyez circoncis aussi comme des juifs de chair ou pas, mais si vous êtes circoncis de cœur et la parole de Dieu habite pleinement en vous, vous pouvez vous réjouir. Et ça vous permettra de rendre le culte par l'Esprit à Dieu, de vous glorifier en Jésus-Christ sans mettre aucune confiance en la chair. Là, c'est des choses qui nous permettent d'avoir la joie. On va essayer de voir ça très rapidement. Rendre un culte par l'Esprit. Ça me fait penser tout de suite à cette fois où Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine. Vous vous souvenez de cette histoire? Il était autour de ce puits de Jacob et discussion qui s'est enchaînée, etc. Et à un moment donné, elle a dit, mais vous dites, vous les Juifs, que nous devons aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Alors que nous pensons que c'est sur telle montagne chez nous. Alors qu'est-ce que vous en dites? Elle pensait qu'il fallait être à tel lieu ou dans un autre lieu. Et Jésus-Christ a dit, attends, l'heure vient et elle est déjà venue, disait-il, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ne dit pas, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père à Jérusalem, ou sur le mont Gérazim chez les Samaritains. Vous savez, vous pouvez même louer Dieu à Marolles-sur-Seine. Vous mettez votre adresse même. Et il y en a qui rendent un culte, même en famille, chez eux, sans qu'il y ait tout ce monde pour être... Vous êtes juste d'entre vous. Et peut-être quelquefois, sur votre lieu de travail même, eh bien, il y a quelque chose qui arrive, une pensée qui vient, et ça vous pousse à louer Dieu. Mais vous n'êtes pas à l'église, hein? Vous n'êtes pas à Jérusalem ni ailleurs, mais vous êtes dans la présence de Dieu. Et ça vient de votre cœur. Et c'est ce que Dieu cherche, hein? C'est ce qu'il cherche. D'ailleurs, par rapport au temple qui était à Jérusalem, voilà une partie de la prière de Salomon qui avait fait construire ce temple au moment où c'était la dédicace de ce temple-là. Et il s'est mis à genoux sur un estrade devant le peuple et il a prié Dieu. Il a dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Et pourtant, elle était magnifique, recouverte d'or. Enfin, ça devait être quelque chose de plus glorieux que nous n'avons jamais vu. C'est rien. Ce qui rend le lieu glorieux, c'est la personne qu'on trouve là. C'est pas l'or qui est sur les murs. Et ce qui rend le culte agréable à Dieu, c'est que nous savons que nous sommes en sa présence. Que nous soyons ici, chez nous, au lieu de travail, à l'école, en vacances ou pas, Dieu, il est là. Et nous pouvons le louer dans notre cœur. Non, nous ne nous attachons ni au lieu, ni à sa décoration. J'ai connu des personnes qui étaient un peu mal à l'aise la première fois qu'ils venaient dans une église, on va dire une église évangélique comme celle-ci, parce que elles avaient tellement l'habitude de voir des vitraux. Alors, on n'a pas des vitraux, là. Mais au moins, les fenêtres, là, on peut les ouvrir, avoir un peu d'air. On n'a pas des vitraux. Et ils sont habitués à voir certaines cérémonies, à voir de l'encens, et puis plein de choses comme ça. Et puis, c'est bien meilleur. Et de venir dans un lieu un peu quelconque. Bientôt, nous aurons une nouvelle salle, Dieu voulant, hein. Je crois que ça viendra, hein. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, vous non plus, mais vous avez déjà très généreux pour participer à ce projet-là. Ça va venir, si Dieu le veut. Et est-ce que ce sera un meilleur culte parce que nous serons dans une nouvelle salle
plus grande, etc. Ben, je ne sais pas. Ça dépendra de vous. Ce qui rendra le culte agréable, formidable, c'est votre cœur qui répond et qui fait écho au cœur de Dieu, qui vous aime et vous l'aimez en retour. C'est pas les vitraux ou les d'autres. D'ailleurs, dans le Nouveau, il n'y aura même pas des vitraux comme ça. Hein. Quoique c'est des pavés de verre, c'est même pas. Ben, enfin, on verra. C'est même pas si on verra à travers, mais bon, peu importe. Peu importe. C'est pas ça qui rend le culte agréable à Dieu. Notre culte vient sincèrement de cœur, ou doit venir, et on le dirige à Dieu seul. Quand nous venons, eh bien, on fait un peu d'abstraction à tous les autres qui sont là, et notre attention est fixée sur lui. Et là, quand nous reportons notre attention sur Jésus-Christ, ça bannit le découragement, la tristesse, déprime, on retrouve notre joie. Oui, notre joie, c'est de rendre un culte à celui qui nous aime et que nous aimons en retour, tout simplement. J'espère que vous n'êtes pas là aujourd'hui parce que vous êtes obligé d'y être. Je sais que des fois, quand on est petit, j'étais petit, ça ne ressemble pas aujourd'hui. Hein. J'ai fait un long chemin. Mais quand j'étais petit, il n'y avait pas de questions. Hein. Pas de questions. Le dimanche, on va au culte. Et on allait au culte. Là, j'étais content d'y aller. J'étais trop petit pour comprendre tout ça encore. Moi, je pensais à tous mes copains et copines que j'allais trouver là-bas. Hein, tout simplement. Mais avec le temps, eh bien, ça change. Beaucoup de mes copains et copines de l'époque sont déjà décédés. Et vous savez, si notre attention est fixée sur les copains et les copines, le jour viendra où on n'aura plus de joie. Mais on est content d'être avec ceux qui sont là. Alors, des fois, on est nombreux, mais on est content. Des fois, on est moins nombreux, et on est content quand même. On est toujours au même nombre, une par personne. Et on est surtout, la personne principale, c'est notre Sauveur. Et il est là pour nous rencontrer, entendre nos louanges et nous parler aussi, nous conduire. C'est pas une corvée pour nous hein, de venir rendre culte à Dieu. C'est une joie. Alors, se glorifier en Jésus-Christ, c'est la deuxième chose. La première chose, nous rendons à Dieu un culte par l'Esprit. La deuxième chose, on ne se glorifie pas en soi-même, on se glorifie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que par la volonté de Dieu, Jésus-Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est ça. Trouver sa joie dans le Seigneur. Voilà. Oui, après tout, c'est lui qui nous transforme spirituellement, c'est lui qui nous pardonne nos péchés, qui pourvoira tous nos besoins, qui nous accompagne jour après jour, quelles que soient les circonstances de la vie, il est toujours là avec nous. Hein. Nous nous glorifions de sa volonté bienveillante. Oh, des fois, on aurait choisi un autre voie. Mais il sait ce qui est bon et juste pour nous. Et nous lui disons, oui Seigneur, toute la sagesse est à toi. Je suis content d'être à toi aussi. On est heureux aussi dans sa fidélité. Il tient toujours ses promesses. Voilà. Et nous nous glorifions, dit Paul dans un autre passage, même des épreuves de la vie, parce que nous savons que ce n'est pas le hasard qui fait que on rencontre des difficultés des fois. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et lui qui nous conduit dans la tentation préparera aussi un moyen d'en sortir. Le Dieu de l'épreuve est aussi le Dieu vainqueur de l'épreuve. Et nous nous réjouissons en lui parce que, selon ce qu'il dit dans sa parole, même des difficultés, des épreuves de la vie
produise en nous de la patience. Et avec la patience, là, il peut travailler. Troisième chose, puisque nous ne glorifions en Jésus-Christ, nous ne mettons aucune gloire, aucune confiance en la chair. Le mot chair qu'il emploie ici, c'est pas notre corps. Hein? Des fois, dans la Bible, ça a ce sens, la chair. Mais des fois, ça signifie tout simplement tout ce que nous pensons avoir comme capacité, comme, enfin, des choses, on va appeler ça des atouts personnels, que nous pensons nous permettre de réussir seuls dans la vie, hein, sans l'aide de Dieu même. Alors, c'est quoi? C'est peut-être mon intelligence. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus intelligentes que moi. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui sont plus forts. Alors, j'étais jamais fort. J'aurais bien voulu être un bon sportif, de pouvoir jouer au basket comme certains de mes copains. J'arrivais pas. Bon, il fallait que je me tourne vers autre chose. Hein. C'était pas encore mon truc. Mais certains sont forts, hein, ça c'est rien à dire. S'apparenter comme les Juifs qui s'enorgueillissaient d'être des Juifs, de volonté. Vous dites, j'ai pas d'intelligence, j'ai pas de force ni rien, mais alors si je me donne un objectif, alors je m'y accroche, rien ne peut m'arrêter. J'ai une volonté de faire. C'est bien. C'est bien, si l'objectif est bon, hein? C'est bien. C'est mieux que d'être celui qui se décourage tout de suite, hein? Peut-être vous avez une grande volonté, peut-être vous avez aussi des qualités spirituelles, vous priez 3 fois par jour, vous donnez plus à la collecte de l'église que d'autres, enfin, etc., etc. Confiance en la chair. Vous connaissez ce jeune homme, Landon Labusque. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille. Hein. Je ne le connaissais pas non plus. Mais il était dans les actualités françaises il y a juste quelques semaines. Alors, quand j'ai entendu parler de lui et ce qu'il a fait, j'ai dit, mais mince, alors ce gars-là, il était un de plus de 300 000 étudiants dans le monde entier qui ont passé un examen sur des maths avancées, on va dire comme ça. Vraiment niveau universitaire, vraiment des mathématiques compliquées. De ces 302 532 étudiants, il y avait seulement 12 qui ont répondu correctement aux 108 exercices. Vous vous rendez compte? Vous avez à peu près 4 heures pour le faire. Hein? 108 problèmes mathématiques qu'il fallait résoudre. Il y aurait eu un ou deux peut-être, je ne sais pas. Mais il y en avait 12. Il était un des 12. 20 sur 20. Tout correct. Sans erreur. Mais il n'était pas à l'université. Il n'avait que 14 ans. 14 ans, c'est quoi? Fin de collège? Quatrième à peu près, c'est ça? Ah ouais, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont 14 ans ici parmi nous aujourd'hui? Vous êtes prêts pour les maths supérieures comme ça? Oh, pas moi non plus, hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, il y en a qui ont des capacités, hein? Parlant de certains atouts, certaines capacités pour accomplir des choses dans la vie, il y en a qui en ont, hein? Mais je vous pose des questions. Vous avez des atouts personnels? Très bien, je suis sûr que entre nous, hein, tout le monde a au moins quelque chose qui fait bien, une qualité, hein, quelque chose qui le met un peu au-dessus du lot, d'accord? Mais ces atouts-là, personnels, est-ce qu'ils nous empêchent de tomber malade, d'avoir un accident? J'espère que tout va bien pour Landon encore. Éventuellement de mourir. Eh non, hein? Vous savez, la mort peut atteindre tout le monde, qu'on ait la grosse tête ou une petite tête comme la mienne.
Est-ce que ça rend ces atouts, hein, forcément plus sociables, plus sages et plus agréables à Dieu comme aux hommes? Est-ce qu'automatique? Est-ce que ces atouts-là garantissent la réussite dans la vie, voire la vie éternelle? Ce serait bien si c'est... Non, ce serait pas bien. Parce que je me trouverais en bout de peloton là. Hein? J'ai pas beaucoup d'atouts comme ça. Et peut-être vous direz, moi non plus, j'en ai pas beaucoup. Mais Dieu ne nous aime pas à cause de ces atouts-là que nous pouvons avoir. Alors, c'est là où je reviens à ce que j'ai dit au début, là. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de joie. Si votre confiance, dit Paul, comme par rapport à ces juifs, là, qui pensaient être meilleurs que les autres, si on ne peut pas avoir confiance que ça va vraiment nous rendre meilleurs et acceptables à Dieu, nous donner la vie éternelle, où est-ce que nous allons trouver notre joie? Alors, pensez à Salomon. Est-ce qu'il avait des atouts, Salomon? Wow. Qu'est-ce qu'il avait? Il était connu pour quoi? Pour sa sagesse. Ouais, c'était l'homme le plus sage de pratiquement tous les temps, au moins jusqu'à son époque. Et on parle de certains versets dans l'Ancien Testament, de beaucoup d'autres très grosses têtes de son époque-là. Et ils ont dit, Salomon les dépasse tous. D'accord. Mais qu'a-t-il fait avec sa grande sagesse? Ben, vous savez, il a brisé pratiquement tous les commandements de Dieu. Et quelques mois seulement après son départ, son décès, Dieu a été marré tout, plein de grâce envers lui. Mais quelques mois seulement, peut-être même juste quelques semaines après sa mort, tout ce vaste royaume magnifique qu'il a créé, eh bien, s'est désintégré de par sa faute. C'était un jugement de Dieu, ça n'arrivait pas en son temps, mais Dieu a dit, c'est à cause de toi. Terrible, hein? Oui, d'avoir des atouts. Il faut s'en réjouir. Il faut être content. Si Dieu nous donne une tête, eh bien, utilisons notre tête. Si nous avons une bonne volonté, utilisons cette volonté pour Dieu. Mais c'est pas ça qui nous rend meilleurs que l'autre et qui va garantir le succès et le salut. Oui, nous ne mettons aucune confiance en la chair. C'est curieux de voir que le verset que je vais vous montrer maintenant est un verset que ce même Salomon a écrit. Donc il le savait. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Oui. Notre confiance est en Dieu. Et puisque nous avons une pleine confiance en lui, et nous savons que celui qui se confie en lui ne sera jamais confus, nous pouvons avoir en toutes circonstances de la joie. Oui, nous éprouvons la joie à louer Dieu d'un cœur entier, selon l'Esprit. Nous éprouvons la joie également à nous savoir en Christ et lui en nous. Nous éprouvons la joie aussi tout simplement à nous oublier avec tous nos supposés à tout, au profit de Dieu et de notre prochain. Là, ça nous donne de la joie. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes stressé? Ne levez pas la main. Il se peut que quelques-uns parmi nous, nous sommes confrontés de certaines situations et ça nous stresse. Triste, anxieux, eh bien levez les yeux, contemplez Jésus. Reportez maintenant toute votre attention sur lui. Il ne vous décevra pas. Il est votre salut et votre joie. On va prier. Merci notre Dieu pour un tel sauveur. Nous avons commencé ce culte ce matin en
chantant ces cantiques qui nous rappelaient combien tu es grand et tu l'es. Tu veux être notre salut. Salut pour l'éternité, mais salut même du découragement qui peut arriver à tout moment dans la vie. Aide-nous à tout simplement reporter nos regards sur lui. Et je pense peut-être à quelques-uns qui sont parmi nous aujourd'hui qui ne t'ont jamais accepté, n'ont jamais venu à Jésus-Christ en disant c'est toi que je veux, c'est toi mon sauveur, c'est toi en qui je crois, sauve-moi. Eh bien qu'aujourd'hui soit jour de salut pour chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.